Bonjour à tous, c'est Charlie de chez Poil Plume. Comme promis, on entame la tournée de refuge. On commence avec les Coussinets du Cœur. Alors, les Coussinets du Cœur, c'est un refuge qui a été fondé par Christine. Christine qui a entièrement aménagé sa maison pour accueillir près de 30 chats. Et attendez, regardez, on est déjà bien accueillis. Bonjour, bienvenue au Coussinets du Cœur. Bonjour Christine, bonjour Jennifer, bonjour Sabine. Christine, tu es à l'origine donc de cette ASBL. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager comme bénévole, à créer cette ASBL et à dédier ta vie finalement à cette trentaine de chats que tu accueilles chez toi. Il y a quelques années, je suis tombée sur des histoires tristes donc, de chats qui avaient été recueillis par des associations et j'ai vraiment été touchée par cette vie d'errance et je me suis dit à mon niveau qu'est-ce que je peux faire pour les aider. Et donc je suis au départ devenue famille d'accueil et puis j'ai décidé de créer mon association pour pouvoir les aider et leur offrir une vie digne de ce nom. Qu'est-ce que ça signifie pour toi finalement l'adoption? L'adoption, enfin, nous on fait la transition entre leur ancienne vie et leur nouvelle vie. On espère la plus belle possible et donc l'adoption c'est vraiment préparer le chat pour qu'il arrive dans une famille qui lui convienne, qui le prenne en charge le reste et qu'il aime le reste de sa vie, qu'il le considère comme un membre à part entière de la famille. Ok, donc j'imagine que voilà, il y a cette relation qui doit être créée entre l'humain et son chat. Qu'est-ce qui fait que tu décides qu'un chat corresponde plus à tel ou tel type de famille? Quand on reçoit une demande d'adoption, donc la personne a un certain profil. On demande aussi donc où ils habitent, en appartement, en maison, s'ils ont d'autres animaux, s'ils ont des enfants, quel est leur style de vie, est-ce qu'ils sont souvent présents chez eux ou alors est-ce qu'ils sont moins souvent présents et donc est-ce que c'est mieux un chat plus indépendant. Et bien sûr, il y a aussi le coup de cœur réciproque qui doit être au rendez-vous. Donc, d'après le coup de fil, je sélectionne plusieurs chats que je propose à l'adoptant qui viennent les rencontrer et ils ont le coup de cœur, parfois aussi pour un autre chat. C'est aussi le feeling qui est important entre les deux. Évidemment, la vie qu'ils peuvent leur offrir et les besoins du chat sont primordiaux. Est-ce que vous pouvez nous emmener dans la vie d'un animal placé sous votre garde, donc depuis le moment où vous l'avez accueilli au moment où il s'est retrouvé dans sa nouvelle famille? Donc quand ils arrivent, ils sont déparasités, c'est-à-dire antipuce, vermifuge. Ensuite, ils reçoivent la primo-vaccination contre le typhus, le coryza et la leucose. Le rappel un mois plus tard et ensuite ils sont stérilisés et identifiés. Et donc au quotidien, on leur témoigne de l'affection. On essaye de leur donner confiance en l'humain quand ils l'ont perdu et aussi on donne vraiment des soins. Il y a certains animaux qui ont des gros coryza par exemple qu'il faut gaver, il faut faire des inhalations, leur donner des antibiotiques, de l'homéopathie ou de la naturopathie aussi, on aime bien travailler aussi avec ça. Donc c'est tout un travail de remise en confiance et aussi de soins bien sûr. Ok, donc c'est vraiment un travail à temps plein finalement. Voilà, et c'est là que vous deux vous intervenez. Quel est votre rôle spécifiquement? Ici c'est plus de seconder un petit peu Christine au niveau du nettoyage, du rangement, les litières, les abreuvés, de cocooning, un petit peu de zoothérapie, de câlinou. On vraiment demande quoi. Moi je suis la secrétaire, je suis derrière Christine. Plus aussi pour tout ce qu'on peut nous permettre de rentrer le maximum dans la caisse pour sauver le maximum de chats et faire tout ce qu'on peut vis-à-vis des frais vétérinaires. On fait des événements et Sabine s'occupe beaucoup des événements qui font rentrer l'argent dans les caisses. Donc elle a participé à pas mal de brocantes. Elle s'occupe des petits œufs de Pâques, des petits nids de Pâques, la soupe délicieuse, la soupe d'Halloween, potiron. Et puis elle fait nos délicieuses confitures maison que beaucoup s'arrachent. À marché de Noël. On se dit que en accueillant les gens déjà chaleureusement, ça permet aussi de nouer le contact vis-à-vis des chats.
Comment préparez-vous les adoptants à prendre soin des chats qu'ils adoptent chez vous? Alors on discute beaucoup avec eux évidemment, hein, donc on leur fait part des besoins des chats qui sont quand même des êtres à part entière, et on leur remet aussi un petit memento qui reprend quand donner les antipuces, les dentifrices, les vermifuges, la nourriture qui est super importante évidemment, hein. On oriente toujours vers une nourriture de qualité qui comporte un maximum de viande fraîche, et bien sûr on est toujours à leur disposition. Et aussi dans le contrat, on dit que si un jour ou l'autre, pour une raison X ou Y, ils ne pouvaient plus garder le chat, par exemple, un enfant arrive et l'enfant est très allergique, et bien donc nous en tant que refuge, on est toujours prioritaire pour le reprendre et assurer le suivi, hein, puisqu'on est responsable de nos animaux pour la vie et même post-adoption. Eh ben, pour moi c'est tout, j'ai l'impression d'avoir bien fait connaissance avec vous. Je vous remercie, non pas seulement pour cette interview, mais pour tout le travail que vous faites et pour votre dévouement envers tous ces chats qui vous entourent. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter avant qu'on termine? Si on aurait 2 ou 3 bénévoles en plus, ce serait vraiment super pour assurer soit la maintenance des locaux, des litières, câliner nos chats, et bien sûr tous les dons sont toujours les bienvenus également pour nous permettre de continuer notre œuvre.